Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette première vidéo sur le Lenormand, enfin sur le grand tableau du Lenormand. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'interprétation du grand tableau du Lenormand, il y a plein de façons de le faire, et puis c'est fait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire c'est pas du tout, il n'y a pas du tout une structure mathématique, les choses qui suivent, c'est assez... c'est très très intuitif, c'est assez foutoir quand même quand on voit comment les pros le font. Et en même temps, ça donne des résultats super intéressants. Donc j'ai mis un petit peu de temps pour réfléchir à comment est-ce que j'allais vous le présenter, pour quand même il y ait une petite structure, que vous y compreniez quelque chose et puis que ça vous apporte quelque chose. Voilà. Donc c'est pas parce que moi je fais les choses d'une façon et que quelqu'un d'autre, dans une autre vidéo, le fait d'une façon différente, qu'il y en a un qui ajuste et l'autre non. C'est juste que ça a vraiment été un système qui a été développé au cours du temps avec plein de façons de le faire. Donc il y a des façons, soit on est proche, soit on est loin. Il y a des façons, on fait des phrases. Il y a des façons, on prend la première carte, ça veut dire ça, et d'autres non. Donc c'est vraiment, moi je vous montre comment est-ce que je fais, en essayant de simplifier. Mais voilà, sachez qu'il y a plein de façons de le faire, puisque c'est à vous aussi, après, de décider de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser un nouveau jeu que j'ai, qui est le Dreaming Way, qui a des petites images super mignonnes, et puis très colorées, donc ça sera plus sympa pour la vidéo. Alors, autre chose, j'ai préparé pour vous montrer aussi les maisons, en fait un grand tableau. Donc on va disposer les cartes là sur les emplacements. Et moi j'utilise les maisons parce que ça permet d'avoir plus d'informations. Alors pour faire ça, j'ai pris 5 feuilles que j'ai scotché, voilà, hop, et après j'ai pris mon plus grand jeu, en l'occurrence celui qu'on va utiliser, le Dreaming Way, voilà, j'ai fait la trace des cartes, et puis après, donc, on va numéroter, en fait, toutes les cartes, c'est les cartes dans l'ordre, là, les maisons, donc le cavalier, le trèfle, le bâton, la maison, l'arbre, etc., jusqu'à, donc après on reprend le 9, 10, 11, jusqu'à la fin, jusqu'au numéro 36. Donc après, ce qu'on va faire, c'est bien brasser les cartes. Je le redis, c'est super important pour le Lenormand, parce qu'après, on ne choisit pas les cartes au feeling. On va choisir, on va mettre les cartes, on va disposer les cartes. Hein, la première du tas, on va la mettre ici. Hop, la deuxième ici. La troisième là, etc. jusqu'à avoir tout rempli. Donc, c'est important de bien brasser les cartes. Alors voilà, là j'ai disposé toutes les cartes, et puis la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va chercher ce qu'on appelle le significateur, c'est-à-dire l'homme si on tire les cartes pour un homme, ou la femme si on tire les cartes pour une femme. Alors dans les significateurs, donc là on voit le tirage que je fais, c'est pour un homme, et ce qui l'intéresse, ce qu'on regardera, c'est l'amour et le travail et les finances. Donc lui il est là, par exemple en amour, on va regarder où se trouve la femme. Juste un petit mot pour les couples homosexuels. Soit on utilise donc pour la personne à qui on tire les cartes, donc si c'est une femme, la femme, si c'est un homme, l'homme, et on considère que l'autre, même si c'est un homme, que la femme va représenter le même, va représenter le partenaire. Après, moi, ce que je fais, dans plein de jeux, on a 2 hommes, 2 femmes, donc je vais enlever, par exemple, un couple homosexuel masculin, je vais enlever la femme et je vais mettre 2 hommes. Si jamais on a un couple homosexuel féminin, je vais enlever l'homme et je vais mettre 2 femmes. On peut aussi dire, par exemple, la dame de cœur va représenter la seconde femme, mais du coup, c'est dommage parce qu'on va enlever la dame de cœur, c'est la cigogne. On va enlever cette carte-là, la signification de cette carte-là. Donc voilà, si on choisit une autre carte, c'est un petit peu dommage. Pour ce jeu-là, bon là c'est pour quelqu'un qui est hétérosexuel, mais pour ce jeu-là, il y a une carte supplémentaire, c'est celle-ci. Donc si je dois faire un tirage pour un couple homosexuel, je remplacerai une des cartes en fonction du sexe par cette carte-là. Voilà.
Donc ça, c'est ce que je voulais dire au début. Alors, donc là, on voit que l'homme, il est ici. Alors, parfois, quand vous allez faire des tirages, on va avoir des cas où le significateur est mal placé. Par exemple, si le significateur, il est placé ici, vous allez voir qu'il va nous manquer des informations parce qu'on ne va pas avoir le passé qui est représenté par cette ligne-là. Si jamais il est ici, on ne va avoir que le passé, mais on ne va pas avoir le futur. Donc ça, c'est super gênant. Et puis voilà, un des pires cas, il se trouve ici. Et là, ça devient très difficile à interpréter. Alors dans ces cas-là, soit on reprend toutes les cartes et on fait un tirage. Si jamais on le retrouve dans une situation, par exemple qu'il était là, puis qu'il se déplace, qu'il est là, c'est que le jour est pas, enfin les cartes ne veulent pas donner d'informations. Donc il faut refaire un tirage, mais quelques jours après. Alors après, comment est-ce qu'on commence? On va regarder donc la personne principale à qui on fait le tirage. Donc là c'est un homme, donc je le regarde, il est là, et je regarde dans quelle maison il est dans la maison de l'homme. Donc ça, c'est quand on a une carte qui est dans sa propre maison, c'est une carte c'est comme s'il y avait un peu un coup de flash dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai jamais eu, c'est marrant. On peut dire que pour l'instant, soit qu'il est bien à sa place en tant qu'homme, soit qu'il c'est quelqu'un de très masculin, voilà. Donc on peut avoir ce genre d'informations. Après, on va regarder un peu comme ça, un petit peu où se situent les choses. On va regarder si c'est proche ou pas. Par exemple, là, on voit que la femme est ici, qui sont l'un en face de l'autre. Donc, il y a circulation d'énergie entre eux. Il y a ces trois cartes entre eux. Donc, il y a la carte de l'abondance, il y a la carte de la stabilité, il y a la carte de la lettre. La lettre, ça va être les correspondances, ils n'habitent pas ensemble, donc ils correspondent beaucoup. Donc on a tout ça entre eux, c'est ce qui les lie. Donc voilà, une abondance en plus qui est sur la femme. Donc on a quelque chose d'assez fort qui les lie tous les deux. Voilà, en plus là, l'ancrage sur le lys, qui est la pureté, l'harmonie. Voilà, communication avec le soleil. Donc on a de très bonnes cartes entre les deux. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de très positif entre ces deux personnes. On ira chercher après plus tard autour du cœur qui signifiera l'amour. Et on verra ce que ça raconte pour avoir plus de détails. Voilà, donc ça c'est tout de suite, voilà ce que je fais. Après, je vais regarder la première carte. C'est celle-ci qui est tout en haut. Donc là, on a la croix, et on a la croix qui est sur la première carte, qui est donc le cavalier. Donc c'est alors la croix, ça peut être soit un fardeau, soit une notion de spiritualité. Et donc en discutant avec la personne, puis je le sais, c'est une personne qui commence à avoir une vie plus spirituelle. Donc voilà, on a ça, c'est un peu c'est un peu, comment dire, on peut dire que c'est un peu c'est la carte qui va donner un petit peu le thème du tableau. Donc on va avoir plutôt un grand tableau qui va être sur ce thème de la spiritualité, et puis peut-être, parce qu'on a les deux, peut-être des fardeaux. Donc on regardera un peu les deux. Après, donc on a cette dernière ligne là, qui est importante et qui peut avoir plusieurs significations. Alors, la signification, elle va dépendre de l'intention que vous allez mettre quand vous allez faire le tirage. Donc, ces quatre cartes-là, alors ça brille un peu. Bon, ça fait rien. Si je fais ça, vite. Bon, ça brille un peu moins. Donc, ces quatre cartes-là, elles vont donner un peu donc moi je dis c'est la leçon du grand tableau et de la lecture. Voilà, il y a un grand message qui a passé, et c'est celui-ci. Donc elle est super intéressante. Voilà. Donc, mais par contre ça je décide avant de tirer les cartes. On peut aussi me dire qu'elle représente par exemple la leçon karmique, où j'en suis, où est-ce que je vais, un peu une confirmation de ce qui a été lu dans le reste du grand tableau.
Voilà, donc pour moi c'est plutôt un message particulier des cartes. Donc là qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec les lys, on avait les lys avec l'encre ici. Donc l'harmonie, donc voilà qui est, alors cette fois-ci on regarde dessous, oui, ce que j'ai pas dit c'est que les maisons elles servent en fait à qualifier, à donner un qualificatif aux cartes. Donc là par exemple c'est l'harmonie, c'est un peu la clé. Et puis là si je regarde une autre carte de l'autre côté, le bouquet, la croissance un peu et là on a la croix avec la spiritualité. Donc 2 cartes positives et 2 cartes qui sont négatives. Donc on va avoir un peu le pendant des deux. Donc c'est pour ça que je vais les lire comme ça et comme ça. Donc ici on a donc une sorte de notion avec le serpent, peut-être de trahison ou de nid de vipère au niveau des poissons, au niveau de l'argent, et puis la fin de l'encre. L'encre qui peut être quelque chose qui empêche d'avancer ou quelque chose qui stabilise. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire peut-être que le nid de serpent, là, il est autour, on voit qu'il y a l'homme au-dessus. Avec les poissons, donc ça a un rapport avec l'abondance et certainement plutôt l'argent. On a les poissons ici aussi. Il est possible qu'il est autour de lui, justement, au niveau... il y a des chances que ce soit au niveau professionnel. En tout cas lié à son argent, puisqu'on a les poissons dessous, voilà, qui soit entouré de personnes qui sont et qui essayent de l'avoir, de le charmer, et puis qui en fait c'est pour après lui faire des mauvais coups. Donc voilà, il a ça un petit peu dans la leçon, avec aussi la fin de l'encre et des choses qui peuvent l'ancrer, mais dans le sens plutôt le retenir et le plomber. Donc le fait d'être... voilà, l'harmonie en fait, de travailler l'harmonie, de travailler la spiritualité, la croissance de sa spiritualité, la croissance on peut vous dire aussi du développement personnel, ça va lui permettre de traiter toutes ces choses qui l'entourent, l'environnement, on va dire, professionnel un peu compliqué, et puis des choses aussi dans sa façon d'être qui le plombent un peu. Donc on a ce message de travailler l'harmonie et de faire croître son côté plus spirituel. Voilà. Donc ça c'est le message important de la leçon, enfin du tirage.